Je ne suis pas obligée de le faire. On veut bien ce que tu voulais faire. Et tout, c'est que toi, tu puisses le vivre. Comme ça, par contre, tu vas trouver ça. Ok. Alors, peut-être d'ici une école, je peux là. Je m'appelle Maïsam et j'ai 10 ans. Je m'appelle Yasmine et j'ai 8 ans. Je m'appelle Yasmine et j'ai 9 ans. Je m'appelle Alia et j'ai 8h30. Je m'appelle Wassim et j'ai 10 ans. Je m'appelle Ibrahim et j'ai 11 ans. Je m'appelle Firdel et j'ai 9 ans. Je m'appelle Marie et j'ai 26 ans. Je m'appelle Narges et j'ai 9 ans. Je m'appelle Nicène et j'ai 8 ans. Je m'appelle Jamel et j'ai 11 ans. Je m'appelle Inès et j'ai 12 ans. Je m'appelle Dominique et j'ai bientôt 65 ans. Je suis venu avec des dictionnaires pour vous. Si vous en avez déjà un, vous pouvez le donner à un petit frère, un grand frère, un cousin. Parce que pour écrire et garder des traces, Oh non. un cahier. Je vais t'aider, mais C'était le même en c'était mon cahier. Tiens. Pour écrire, il faut les stylos. L'Égypte. Il était une fois le chaman soleil qui allait prier pour son dieu. L'œil. L'œil lui dit: tu es grand, chaman. Mais... Quoi, dit le chaman d'une grande voix. L'œil lui dit: tu vois, c'est ça ton défaut. Tu veux tout savoir. Le chaman lui dit: vous avez raison, maître. On lui laissa... Aphrodite est une déesse jolie et surtout jalouse. Considérée comme la fille de Zeus, on dit qu'elle est née de l'écume de la mer. Elle protège l'amour et la beauté. Ses cheveux étaient bruns et avait une longue robe blanche. C'était un roi sage et heureux, marié à une géante. Fils Polyphème, père Cronos, femme Gaïa et frère Hadès et Zeus. Le pharaon, il est parfois gentil, parfois méchant. Quand il est méchant, c'est quand il y a des choses pas bien. Quand il a perdu une chose qui a une valeur. Quand il est gentil, c'est quand il a gagné une chose. J'ai voulu dessiner Nefertiti en portrait avec son œil qui n'est plus là à cause d'une flèche. C'est une reine. Cette momie était un pharaon au cœur cruel. Sur son chemin, il dévorait tout ce qu'il y a sur son chemin. Son pharaon conquit de nombreux territoires, mais il maltraitait son peuple. C'est le dieu de la lune. C'est un enfant à la tête rasée, avec une mèche sur le côté droit et la lune comme couronne. La cité de Cheb. Il n'a qu'une jambe, il portait beaucoup d'or et il avait une fausse barbe. Nefertiti est une reine d'Égypte connue. Elle a un bon caractère, très gentil, aidant les gens. Elle a un œil de couleur marron. Sa beauté est légendaire. Quand elle marche... Ceci est un cyclope, c'est un géant monstre qui mange des hommes en une bouchée. L'histoire du cyclope. Un jour, Ulysse en avait marre que le géant puisse manger
tous ces hommes. Alors, un soir, il construisit avec le reste des hommes une énorme flèche qu'il planta dans l'œil du cyclope pendant qu'il dormait. La veille... Alors, quels sont les ingrédients pour écrire une histoire? Par exemple. Ok. Ensuite, Brahim. De la voiture. Faut du suspect. D'accord. On continue. De l'imagination. D'accord. Il était une fois une déesse qui s'appelait Adios. Adios était très gentille. Elle avait les yeux noirs comme le charbon, la peau marron comme du bois. Adios était la déesse de la gentillesse. Mais ce qu'elle adorait, c'était de regarder les petits mortels. Une fois, un chien qui était tout seul dans la rue. Il voit des gens méchants et le chien court et fuit. À côté d'une maison, le papa a vu un chien, il a voulu l'adopter, mais Isis. C'était une jeune femme, Isis, dans la mythologie égyptienne. Et son mari est mort, il lui reste son fils, Horus. Elle réanime son mari grâce à sa magie. Il est ressuscité. Cléopâtre. Un jour, pendant qu'elle régnait, elle recevait des cadeaux. D'un coup, elle s'est endormie sur son trône. Et puis, elle rêva qu'elle n'était pas reine, qu'elle était seule dans une ville avec des gens différents. Le lendemain, maman est allée au spa. Dès que la porte se ferme, papa a couru sur nous. Heureusement que maman a débarqué et elle dit « Tu frappes mes filles ?» Cléopâtre voit que le chat et le serviteur n'est pas là. Alors, elle appelle tous les serviteurs et dit qui a vu mon chat en criant. Dans un château, une reine où tout le monde l'aimait, un jour son chat disparaît dans la nuit. Le jour se leva et la reine, choquée de ne plus voir son chat, demanda à ses gardes de le chercher. Bonjour, je m'appelle Miaou. Je suis le chat de Cléopâtre. Tout le monde me vénérait comme un dieu. Mais un jour, une catastrophe arriva. Ma maîtresse mourut, tuée par des rebelles. Bien sûr, je n'allais pas laisser ces rebelles vivre. Je devais prendre la revanche de ma maîtresse. Les villageois savaient que la reine gardait de l'or que pour elle. Les villageois en avaient marre que la reine... Beaucoup de gens pensent que d'habiter dans un palais c'est bien, mais moi, le chat, je vais vous prouver que ce n'est pas toujours facile pour un animal de compagnie. Il faut savoir que dans ce palais, tous les serviteurs me détestaient car j'étais trop chouchoutée par ma reine, Cléopâtre. Les villageois savaient que la reine gardait de l'or que pour elle. Les villageois en avaient marre que la reine... Alors, les enfants, ça va? Oui, ça va. Vous avez parlé un petit peu chez vous du dictionnaire, du cahier, tout ça? Oui, moi, ma mère. Moi, j'en ai parlé lundi soir. D'accord. Et alors, vos parents étaient contents? Oui. Super. Alors... Je m'appelle Lucie, j'habite à New York. Un jour, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Dylan. Je l'ai rencontré dans la rue. Il y avait des garçons qui jouaient au foot. Les garçons voulaient pas jouer avec Djibril. Quelques mois plus tard, Jella se souvenait encore de tous les moments passés avec Hugo. Quand ils s'amusaient comme des fous, quand ils nageaient, quand il mangeait du gâteau, mais qu'Hugo s'en mettait partout, quand il lisait des livres et se souvenait de tous ces moments. Voyager. Aujourd'hui, c'est les vacances. Alors aujourd'hui, elle part à Istanbul. J'aime là-bas, même on part en avion. C'est ce que j'aime.
On n'est pas allé on est à l'aéroport. Elle monte. Je suis allée à New York. Je m'appelle Inaya Pensky. J'ai 10 ans. Je suis vendeuse de fruits et légumes. Mon père est mort et je suis la seule avec ma mère et mon frère, Tom. Il est photographe. C'est lui qui nous nourrit. Moi, je ne veux pas rester vendeuse de fruits et légumes. C'est mon droit. En m'amusant au parc, j'avais vu un pauvre petit garçon avec son ballon crevé. Je suis partie le voir. Il m'a dit qu'il s'appelait Matteo et il avait 11 ans. Je lui ai demandé s'il voulait jouer avec moi et on est devenus amis. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Je vais déménager à New York avec ma grand-mère car il y a ma mère et toutes mes copines. J'espère avoir de la chance pour les rencontrer encore une fois. Lui, mon père, habite à Marrakech. Il était une fois un garçon de 11 ans qui vivait à Avignon avec sa famille. Il allait au parc et il voit sa copine qui est une fille de 10 ans et ils jouent ensemble et ils voient beaucoup de pollution donc il enleva les déchets jusqu'à minuit car il commença à 16h et ils prennent tout leur temps car c'était les vacances d'été. Tous les jours, le garçon demande à ses parents s'ils pouvaient y aller. Les parents demandent pourquoi. Le garçon dit parce que il y a beaucoup de pollution dans ce parc et avec ma copine, elle m'aide. Les parents disent ok. Et après, on y allait, mais ce jour-là, il n'y avait pas ma copine, donc je le faisais seule et à minuit, j'étais content de moi car il n'y avait aucun déchet dans ce parc. Le lendemain, je regarde par ma fenêtre, il n'y avait aucun déchet et à ce moment-là, j'étais le plus content au monde. Et mes parents m'ont félicité pour avoir nettoyé tout ça. Mon préféré arbre, c'est celui qui est à côté de la tyrolienne. Parce que ses feuilles sont d'une couleur vert sapin, il est petit comparé les autres arbres, mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est parti. J'entends un camion qui fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Je vois un jeu où il n'y a personne. Il y a une acrobranche, des acrobranches. Il y a des arbres grands. J'ai vu un écureuil qui était gris. Il y a un monsieur qui se balade avec du papier toilette. Mais elle est allée dans la forêt pour visiter car elle est très curieuse. Mais elle s'est perdue. Elle cherche le chemin, mais à chaque fois elle retourne à la case départ. Mais en même temps, elle était heureuse et malheureuse. Heureuse parce qu'elle entendait la nature et sentait le vrai terre. Et malheureuse. Je ressens de la joie à sentir, entendre et voir. Je ressens de la joie et le chant des oiseaux est très agréable. Il y a des oiseaux qui chantent, mais il y a des machines qui font des bruits. Alors on n'entend pas trop les oiseaux. Aujourd'hui il y a de la bruine, alors il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des arbres qui n'ont pas de feuilles et il y a des arbres qui ont des feuilles. Je me balance sur un câble froid. Je me sens en apesanteur. Je vois des rubalises de couleur blanche et rouge. Je sens le vent qui me bouscule.
Je vois un monsieur avec un sac. On est au parc et aussi ça change parce que tous les jours, sauf aujourd'hui, on était dans la salle. Il y a des tables, des bureaux, plein de choses. Voilà, tout le monde a suivi l'écureuil. L'écureuil saute de branche en branche. J'ai ressenti un choc quand je suis sur la balançoire. C'était d'être heureuse. Le chant des oiseaux est une mélodie. La différence entre ici et au centre, c'est qu'il y a plus de bruit. Il fait plus froid. Dans ce parc, toboggan, acrobranche, des cabanes, balançoires et plein d'autres choses. Aussi des poubelles, des bancs, il y a des sacs, beaucoup de bêtes, fourmis, beaucoup de choses comme ça. Il y a une boîte à livres, il y a un écureuil dans l'arbre, c'est beau la nature. Des arbres qui luttaient contre les méchants et gigantesques grues. La grue arrachait les arbres et les faisait voler et les lâchait de plus de 100 mètres de haut. Et ensuite, on les coupait avec des tronçonneuses. Les arbres essayaient de résister en faisant des grosses tornades. La machine allait tomber. Mais tout à coup, plein de renforts vivants, avec plein de camions blancs. À l'intérieur des camions, il y avait plein de soldats qui réussissaient de remettre la machine en place. Et ils renversèrent des produits qui faisaient tomber tous les arbres un par un. Les arbres appelaient à l'aide aux nuages. Les nuages déversa plein d'eau. Et cette eau déversa la machine, les camions et tous les autres. Et c'est comme ça que les arbres vivent heureux et en paix. C'est bon. L'atelier d'écriture avec Dominique. J'ai tout aimé pendant la semaine, mais qu'est-ce que j'ai préféré, c'est le mercredi, car le qui, où, quand, quoi, comment et pourquoi, ça m'a aidé à guider mon histoire. Par contre, je n'ai pas aimé une seule chose, c'est quand on me filme, car j'avais honte. En résumé, le lundi, Dominique nous a donné un dictionnaire, un stylo et un cahier, et je lui dis encore merci. Ensuite, on devait dessiner un personnage grec ou égyptienne. On devait le décrire. J'ai bien aimé cette journée car on l'a dessiné. Ensuite, le mardi, on devait se mettre dans la peau d'une personne, d'un animal ou un objet. Et on devait écrire notre histoire en Égypte ou en Grèce. Moi, j'ai bien aimé la consigne, mais j'ai pas aimé mon histoire car j'ai pas trop écrit. Après le mercredi, on a fait une liste d'ingrédients d'une histoire, comme si c'était une fille, un garçon, un homme, une femme, quel âge ils avaient et plein d'autres choses. Hier, le jeudi, nous sommes allés au parc Chico Mendes pour s'inspirer de l'environnement, ce qui nous entoure. Et on devait écrire aussi les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Et ça aussi, j'ai bien aimé car on était dans la nature et ça change d'écrire dans la salle. Grâce à cet atelier, je préfère l'écriture car ça m'a aidé à l'école pour mieux réfléchir, mieux écrire plus vite, à écrire des histoires, etc. Et j'espère être encore de cet atelier d'écriture en vacances de Pâques pour changer de thème comme les chocolats, les lapins et tout plein de trucs comme ça. Lundi 22 février, on a choisi un personnage de l'Antiquité pour créer une histoire. J'ai aimé quand tout était inventé. Mardi 23. Au début que mes camarades me disent qu'on allait faire l'atelier d'écriture, j'ai râlé en disant que ça sera pas bien, mais je regrette. Qu'est-ce que j'ai dit? On est allé au parc Chico Mendes, on a écrit une histoire avec les 5 sens, l'inspiration de l'environnement. Grâce à l'imagination. D'habitude, je n'écris pas, donc j'ai fait un effort pour que vous aimez. J'ai adoré l'atelier d'écriture. Merci à Dominique Lin. L'écriture avec Dominique. Lundi, j'ai aimé qu'on a fait des dessins et on a raconté le dessin qu'on avait fait.
J'ai aimé quand Dominique nous a donné des stylos, un dictionnaire et un cahier. Mardi, j'ai adoré, il fallait imaginer un personnage ou un animal. Écrit, il faut écrire une histoire ou une aventure et être un personnage. Parce que moi, comme personnage, j'ai choisi la reine d'Égypte. J'étais joyeuse, il y avait une fille de 10 ans et un garçon de 11 ans. Jeudi, on est allé au parc Chico Mendes. On a dit et regardé le parc. Et on a écouté tout qu'il y a eu. On a regardé tout ce qu'il y avait au parc Chico Mendes. J'ai bien aimé notre personnage principal et ça c'est super, mais moi je préfère encore l'écriture. Mardi, on devait imaginer un personnage ou un animal et moi j'aime bien imaginer. Ensuite on écrit notre histoire par rapport à... Le lundi matin, j'étais assez content de retourner au centre. Après, quand Dominique était venu, j'étais très surpris car il nous avait ramené à tous un dictionnaire, un stylo et un cahier. J'étais aussi très content. Ensuite, Dominique nous a demandé d'écrire un texte qui illustrait notre dessin. Je n'avais pas trop aimé parce que au début je n'avais pas d'inspiration. Mais après j'avais plein d'idées, mais comme j'avais perdu du temps, j'avais pas fini d'écrire mon texte. Et aussi je ne voulais pas que Dominique me filme, mais je voulais bien qu'il m'enregistre. J'ai adoré cette séance d'écriture. Mais je ne voulais toujours pas être filmée. Mais quand je n'écrivais pas, je me suis rendu compte que j'utilisais pas mon imagination quand j'écris pas. J'avais adoré la séance de jeudi car on était allé au parc Chico Mendes et Dominique nous avait demandé d'écrire ce qu'on voyait, ce qu'on ressentait. Mais moi j'avais eu une idée d'écrire un texte sur une grue qu'on voyait. J'ai demandé à Dominique si je pouvais écrire une histoire sur ça et il m'avait autorisé à écrire. Alors j'ai écrit et cette fois, pour la première fois, je voulais bien être filmée. Et j'ai été contente d'être filmée. Et je me suis rendu compte que c'était pas si grave. Mais en tout cas, j'ai adoré d'être au centre cette semaine et d'avoir fait écriture avec Dominique. Mais ce que je n'ai pas trop aimé, c'est que ça se termine déjà et je remercie Dominique d'être venu. J'allais rien trouver, c'était ma première journée avec Dominique Lin en atelier d'écriture, mais lundi, j'ai préféré écrire. Pourquoi? Parce que j'avais plus d'inspiration. Mardi, c'était, je crois, mon jour préféré car j'ai trouvé une page de texte et une ligne d'une autre page. Lundi, j'avais trouvé Néfertiti et c'était un peu difficile pour moi. Il faut choisir un personnage, égyptien ou grec. Quand on a choisi, il faut dessiner. Après, on écrit ce qu'on a dessiné. Après, quand on a fait ça, on dit à voix haute ce qu'on a écrit. Si on veut, on peut être à la caméra, mais on n'est pas obligé. J'ai aimé ce jour parce qu'on a eu un stylo et un dictionnaire et un cahier. J'ai aimé ce jour parce que j'ai aimé l'histoire que j'écris. J'ai aimé ce jour parce qu'il ne faut pas choisir les personnes, mais c'est quand même un peu dur. J'ai trop aimé la semaine, mais parfois j'arrive pas
à trouver ce que je vais expliquer pour l'histoire. Mais après, je trouve ce que je vais écrire. Je veux revenir à l'atelier d'écriture, mais j'aime pas trop d'écrire parce que après j'ai mal aux mains. L'atelier d'écriture m'a beaucoup aidé pour écrire avec l'histoire. J'avais déjà écrit une histoire, mais là, je sais plus mieux écrire une histoire. Vendredi, on a écrit ça. Lundi, il nous a donné un dictionnaire, un stylo et un cahier. On a dû imaginer un personnage égyptien ou grec. Moi, j'avais choisi Khonsou. On a dessiné le personnage et on a dû raconter une histoire. Mardi, on a dû imaginer un personnage ou un animal et on a écrit une histoire, des aventures pendant l'Antiquité. J'ai trop aimé. Mercredi, on a eu une liste des ingrédients, de mots de notre histoire. Je vais les dire quoi, où, quand, qui, où, quoi, quand, comment, pourquoi. Jeudi, on est allé au parc Chico Mendes et on a fait les 5 sens. Et tout ça grâce à l'imagination, l'invention d'une histoire. Vendredi, là nous sommes tous en train d'écrire. Au début, je trouvais pas quoi écrire. Mais là, pour l'instant, mon imagination revient. Pour le résumé, j'ai tout aimé. Quand j'ai su qu'il y allait avoir un atelier d'écriture, je ne m'attendais pas à ça. Une semaine parfaite. Lundi, on se revoit avec Dominique. Il nous a donné des cahiers, des Robert et des stylos. Après, on a choisi un personnage de la mythologie grecque ou un personnage de l'Égypte antique. J'ai dessiné Aphrodite. Pas trop satisfaite de mon dessin, je commence à écrire. J'ai fait des recherches pour m'inspirer. J'étais plutôt fatiguée et pas inspirée, mais ça s'est bien passé. Mardi, j'ai imaginé un personnage. C'était la sœur de Nefertiti. J'avais oublié le prénom de sa sœur, donc je l'ai appelée Calix. C'est mon histoire préférée. Il y avait de l'aventure, de la comédie et de la magie. J'étais fière de moi pour ce texte incroyable. Je me suis sentie toujours fatiguée et surtout surprise. Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Jeudi, on est parti à Chico Mendes à 9h. On avait une règle d'or. On se sert des 5 sens, le goût, l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe. Je suis libre là-bas quand j'écris. C'est le meilleur atelier d'écriture de ma vie. Lundi, nous avons eu un dictionnaire, un stylo et un cahier. On a marqué une petite histoire pour s'entraîner. J'ai aimé mon histoire et j'étais contente d'avoir eu un dictionnaire. Mercredi, on a réfléchi aux ingrédients. C'était cool parce que j'avais enfin fait 2 pages. C'était top. Jeudi, on est allé au parc Chico Mendes pour s'inspirer des arbres, des feuilles, des animaux. C'était trop cool. J'ai aimé écrire et ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'histoire. Lundi, j'ai aimé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Dominique.
dessiné la maison du roi et de la reine et dedans il y a le pharaon. Et il prend la statue du chat puis la ramène au dieu. Puis le dieu la pose à quelque part pour que personne la trouve. Le pharaon et les chats. Dans la maison du roi et de la reine, il y a le pharaon. Il prend la statue. Très fort. La pyramide, c'est l'endroit où on met le pharaon. Pour la tête de la pharaon, il y a un maire. Dans l'Égypte, il y a des dieux et des chats et aussi des morts. Le dieu, il a le pouvoir de la pluie, de la glace et puis de l'eau. Dans l'Égypte, il avait peu d'eau et avec le dieu, il avait plus d'eau avec ses pouvoirs. Aujourd'hui, je voulais dessiner un tombeau avec beaucoup de décorations. J'ai d'abord dessiné la tête, puis après le corps. Et peu après, j'ai terminé. Mon tombeau, je l'avais fait moi-même. Mais un jour, quelqu'un était sorti du tombeau. Elle est sortie dans le village et tout le village était affolé. Tout le monde criait « Qui est là ?» Le village réclama au roi qu'on la tue. Mais un jour, elle s'est enfuie pour effrayer notre village. Mais un soir, on ne l'a pas trouvée. Tout le monde était content. Ils ont fait une fête pour célébrer cela. La momie. Il était une fois et a peur de l'araignée. La momie Le pharaon se fait hypnotiser par le tueur de pharaon car il s'est transformé en casque de pharaon parce qu'il a entendu le garçon dire « Il fait chaud » et il l'emmène dans la pyramide de la mort. Mais son ami le sauve et on l'appela le sauveur de pharaon. Et la disparition du pharaon. Le pharaon a disparu de son trône. On croit qu'il est mort par un lion. Le peuple le cherche, le pharaon. Le peuple ne le trouve pas. Dans la pyramide, il y a des momies, il y a des mines derrière du château, la grande pyramide. Il était une fois une pyramide gigantesque là où vivait une momie. Elle n'arrivait pas à marcher que une momie. Elle pleurait parce que... L'Apocalypse en Égypte. Il était une belle journée pour les pharaons. Et tout d'un coup, plusieurs météorites sont tombées sur la pyramide. Et une explosion nucléaire qui nous a donné les dictionnaires, les stylos et les cahiers. Et après, tu nous as dit... Ok, hop. Ensuite, qui veut continuer? Et après, tu nous as demandé d'écrire un roman pour notre cahier. Un roman? Non. C'est un petit roman, oui. Et après, tout le monde est passé et il a lu son truc devant tout le monde. D'accord, ok. Devant la télé, après, Oui, tu nous as montré tes 3 livres que tu avais fait. c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut pour raconter une histoire? Une chips vivante. Il était une fois une chips
était très Plus fort. sale. Combien elle avait de doigts? Elle avait 7 doigts. Il était une fois un super-héros. Il vivait dans une base volante et une fois le super-héros, il est parti dans l'espace et a atterri sur une planète et il sort de sa base volante. Il regarde toute l'or et il prend toute l'or et il achète des gadgets et après... Il était une fois un super-héros qui s'appelait All Might. C'était le plus fort de tous les super-héros. Il y avait Izuku qui suivait ses entraînements pour aller à Yue. Il avait réussi son entraînement, il n'avait pas d'haltère, puis quand il avait réussi son entraînement, All Might lui a donné mon téléphone et quand je me réveille, mon téléphone n'est plus là. C'était un téléphone qui parle. Le téléphone qui parle a fait des gros dégâts et j'ai entendu tuer-le. Le téléphone qui parle s'est enfui et tout à coup, plus de téléphone qui parle. My Hero Academia. Il était une fois un garçon qui s'appelait Midoriya. Il était fan de All Might. Un jour, il marchait tranquillement quand un vilain a attaqué Midoriya. Quand All Might l'a sauvé, il est parti. Midoriya l'a suivi sur sa jambe. Il a atterri et il a dit « Tu aurais pu mourir !» Dans la cave de Manu. Chapitre 1. Vendredi 27 octobre 2018, je vais chez ma mamie. Mais aujourd'hui, elle est très bizarre. Je demande à ma maman pourquoi elle n'est pas motivée comme les autres jours. Maman me répond non, elle n'est pas bizarre du tout. Si, elle est très bizarre. C'est là que j'ai compris que je devais mener l'enquête. Mais je ne pouvais pas la faire toute seule. Alors j'ai appelé mes amis pour qu'ils m'aident. On a commencé à fouiller toute la maison. On n'a rien trouvé. Les personnes présentes. Il était une fois un petit bonhomme. Il vient sonner chez ma mamie et il lui demande un petit peu de blé. Chapitre 2. Il était une fois un dieu qui régnait dans toute la préhistoire. Mais un jour, un roi vient et dit c'est au dieu viens, mais me combattre si t'es pas une chochotte. Le dieu devient tout rouge. Le dieu répondit demain matin à 11h. Le lendemain matin, le dieu dit le roi, il partit aux villes pour chercher de lait pour faire gâteau au chocolat. L'ingrédient, la farine et le sucre pour le roi et le prince mangent. Ce qu'est un marque-page. Oui. Wow. Magnifique. Tout le monde sait? Oui. Sarah, tu sais pas? Oui, je sais. Alors, Daïna, dis-moi. Un marque-page, par exemple, si tu as un livre et que tu veux lire une page, mais que tu n'as pas le temps de lire ou tu n'as pas envie ou quoi, et ben tu mets un marque-page pour que tu en sais où tu en es. Tout le monde est d'accord? Oui. Qui peut me rappeler ce qu'on a fait hier? Yanis.
Hier, on a écrit un livre. Sana. En fait, hier, tu nous as demandé la première histoire, tu nous as demandé d'écrire où c'est, où c'était, quand ça se passe, Yanis. et c'est qui le personnage principal. Et après, avec tout ça, tu dois créer une autre histoire. D'accord. Tu sais quoi écrire aujourd'hui? Moi aussi, parce que moi j'ai une autre histoire dans ma tête. Tu me parles de l'histoire d'une oreille vivante. Elle est toute seule ou elle est sur la tête de quelqu'un? Elle est toute seule. D'accord. Et ça se passe quand? Ça se passe au présent. D'accord. Ça se passe où? Ça se passe à la ville. D'accord. Et tu sais ce qui va lui arriver? Oui. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir de météorites et de morts et tout ça. Elle est vivante. Oh non! L'oreille elle est vivante, mais c'est une oreille tueuse vivante. Waouh! C'est pour ça qu'elle a voulu sortir de la tête d'un humain. Eh bien tout ça, il va falloir que tu le racontes. Hein. Pourquoi elle a voulu partir, comment elle est partie, et tout ça. Hein. Tu racontes. Hein. Allez, Un hamburger vivant. Voyager dans tout autre pays, mais elle n'avait pas les moyens. Elle voulait aller en Espagne, Mexique, Italie, Asie, Brésil, Canada, Guadeloupe, Martinique. Un jour, elle s'est décidée. Elle voulait fabriquer un avion. Elle rencontra Samy, son voisin. Les deux voulaient parcourir le monde. Alors elle a dit à Samy, Samy, tu aimerais fabriquer un avion pour voyager dans le monde entier? Oh oui, je suis d'accord. Alors, on alla à la casse pour chercher tout le matériel. My Hero Academy, chapitre 2. Midoriya, je t'ai transmis le One for All. C'est ça le Smash? Oui. Un jour plus tard. C'est l'examen de UA. Comment je vais faire pour t'entraîner, Midoriya? J'y vais. 2 heures plus tard. Contre les robots. Comment je vais faire? 42 points, dit Tenya Ida. Quoi, déjà? La fille qui m'a parlé tout à l'heure, qui m'a dit bonjour tout à l'heure, je dois y aller la sauver. Smash! C'est la fin. Il était une fois une petite fille qui allait à la fête foraine avec sa papa. À l'endroit de la fête foraine, il y a un clown. Le clown faisait peur à la petite fille. Le clown avait une arme cachée dans son dos. La petite fille dit à son papa, Papa, le clown est très méchant. Le papa dit, mais non, le clown est très gentil. Il écrit sur un cahier, il y a les prénoms des gens sur la table, il y a un miroir. Il y a un miroir. On peut voir le reflet des gens. Ça se passe le soir. Le voleur, il cassa la vitre du centre et il rentre dans le centre et il voit un coffre fort et il ne sait pas le code et il sort du centre et il va dans sa voiture et il prend son pistolet et il rentre dans le centre
et il va au coffre-fort et avec son pistolet, il tire sur le coffre-fort. Enquête. Et un enfant a trouvé un passage secret. Il entre dans le passage secret. Chapitre 2. Il trouve des lumières bizarres et des statues étranges. Quelques minutes plus tard, les enfants trouvent une salle remplie de bijoux et de pièces d'or. Un hamburger vivant. Il est parti dans la ville et il avale les gens et après il part dans une autre ville. Il avale les bâtiments et des maisons et les gens et tout ce qu'il y a. Chapitre 2. Il était une fois un cadeau. Il avait pour peur, mais sa sœur, elle dit que un cadeau, elle s'amuse beaucoup, des fois oui et des fois non. C'est difficile dans la vie, mais à leurs parents, et leurs parents les ont grondés. Vous êtes punis de télé. Non! Non! Ben, si, non! C'est, on va parler à votre papa. Non! Non! Apparemment, vous êtes échappé du centre. Oui. Vous êtes privé d'écran. Vous allez que lire des livres. Non. Eh bien si. Chacun d'entre vous va me dire un mot. Et avec ces mots, on va écrire des phrases et on va les mettre tous ensemble. Et à la fin, on lira le texte tous ensemble, une phrase chacun. D'accord? C'est clair ou pas? Oui. Alors, là, moi je vais écrire au tableau. Je vais écrire les mots que vous allez me dire. Donc, est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Vous êtes prêts? Oui. On commence. À l'école, j'apprends à lire et à écrire. Je m'ennuie à lire et à écrire, je préfère les mathématiques. J'ai dessiné sur une feuille. Et j'écris une histoire avec mon imagination. J'accepte que mes amis m'aident à écrire mon livre. Dans un livre, il y a 2 chapitres. J'ai cherché un mot dans le dictionnaire. Mes amis et moi faisons une couverture en plastique. Ma maîtresse me dit j'ai besoin de concentration. Ce soir, ma maman me lit une histoire dans mon livre. Vous pouvez vous applaudir.